Oui, je sais, tu m'as déjà vu dans cette tenue, mais... Bref, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais répondre à une autre question. Aujourd'hui, j'avais envie de rentabiliser le maquillage que j'ai eu à faire, surtout que je me sens pas bien. J'avais envie de rentabiliser le maquillage que j'ai eu à faire, et puis voilà quoi. Et dans mon peignoir où je me sens... Il fait chaud, mais j'ai froid. Pourtant, j'ai terminé le traitement hier soir contre le paludisme, mais j'ai toujours des petits frissons et des maux de tête. Je continue à prendre le Doliprane. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Bref, aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, pas une seule fois. Une question qui revient très très souvent. Mes cheveux stagnent, mes cheveux ne poussent pas. Pendant longtemps, mes cheveux ont stagné. Pendant très très longtemps, mes cheveux ont stagné. Pendant très très longtemps. Mais bon, je vais te donner des petites astuces qui vont t'aider à voir tes cheveux pousser. Ben, je pense qu'on va changer d'endroit. Parce que ici, la luminosité n'est pas... Je la trouve pas bonne. Donc, je t'emmène avec moi. Bon... Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 3 astuces, mais je pense que 3. La troisième astuce, je pense que je vais plutôt faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'espère que tu vas pas trop entendre le bruit, comme d'habitude. Bienvenue dans mon monde. Donc je disais, je te parlais de 3 astuces. Et c'est vraiment, j'ai le soleil en face, mais j'ai aussi froid. Parce qu'en fait, je vous ai posé devant ma fenêtre. La lumière est meilleure et bref. Donc je disais, je te parlais de 2 astuces principalement. La troisième, je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. J'espère ne pas oublier. Si j'oublie dans l'une de mes vidéos, n'essaie pas de me le rappeler. Je vais te donner quand même la troisième astuce, le troisième point en fait, mais je pense faire une vidéo là-dessus. Donc la première astuce, c'est le déménage. Vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je blabla trop. Bref, ça me fait plaisir de te retrouver. J'espère que toi aussi, ça te fait plaisir de me retrouver. Je l'espère. Bref, on va parler de la première astuce, le déménage. Depuis le début de cette année, oui, vraiment, je reviens au début de cette année parce que cette année, c'est une année révolutionnaire pour mes cheveux, mais même pour ma peau, en fait. Cette année, je me suis dit, en fait, depuis que j'ai eu mon fils, je me suis un peu laissée aller. Je me suis dit, ok, je vis vraiment la luminosité, mais je deviens mon délai. Non, mais la luminosité... Attends. Oups. Oh là. Oups. Hé, calme-toi, là. Je n'arrive pas à trouver un juste milieu, en fait. Écoute, quand il n'y a pas assez de lumière, on dit qu'il n'y a pas assez de lumière. Là, il y a de la lumière et on dit que c'est trop. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Bref, je te disais, la première astuce, c'est le démêlage. Le démêlage, c'est très important. Depuis le début de cette année, j'ai vraiment réappris à démêler mes cheveux au doigt. Je ne dis pas que c'est mauvais de démêler ses cheveux au peigne. Mais si tu démêles tes cheveux au peigne, commence d'abord par les démêler au doigt. Tu vas voir que tu auras vraiment, mais vraiment moins de casse. Sincèrement, tu auras moins de casse. Je pense que je vais encore te faire une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment je démêle mes cheveux au doigt, comment je prends tout mon temps. Depuis que j'ai commencé à démêler mes cheveux au doigt, je perds moins de cheveux et c'est la première fois où c'était compliqué, où vraiment j'avais pris, je pense, plus d'1 heure pour démêler mes cheveux. Mais maintenant, quand je démêle mes cheveux, je prends moins d'1 heure. Il suffit en fait d'avoir un liquide, soit de l'huile, soit un beurre, soit une crème et ensuite de démêler. Voilà, c'est très très simple, ça, très simple. C'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais je pense que c'est un temps qui va payer ensuite, quoi. C'est un temps qui va... Tu vas voir en fait les résultats des efforts que tu vas fournir. C'est vrai que tu vas prendre du temps, c'est 1 fois par semaine de toutes les manières si tu fais ta routine capillaire 1 fois. Sinon c'est 2 fois par mois si tu fais ta routine capillaire tous les 15 jours. Sinon, c'est 1 fois par mois si tu fais ta routine capillaire 1 fois, quoi. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui va changer la donne dans la longueur de tes cheveux. Tu vas voir que tes cheveux ne vont pas stagner. Tu vas voir que tes cheveux ne vont plus se casser n'importe comment. Parce que si tu ne vois pas, si ta longueur stagne, si tes cheveux ne poussent pas, en fait, c'est simplement parce que tu n'arrives pas à garder tes longueurs, tu n'arrives pas à préserver tes longueurs. Et j'ai même donc 4 astuces. Bref, j'espère que je ne vais pas m'éparpiller. Mais...
Sincèrement, cette astuce-là, le démêlage, va vraiment, mais vraiment t'aider. Apprends juste à mieux démêler tes cheveux et tu vas voir que tes cheveux vont mieux se porter. La deuxième astuce, c'est prendre soin de ses pointes et de ses longueurs. Nos pointes et nos longueurs, ce sont les parties les plus vieilles de nos cheveux. Donc les plus fragiles, les plus sensibles à la casse, les plus sensibles à tout. Donc normalement, quand on fait même un soin, il faut bien commencer par nos pointes. Quand on fait un soin, il faut bien commencer par les pointes, voilà, remonter au niveau des longueurs, bien masser, bien chuchoter nos pointes. Quand elles sont sèches, ben, bien appliquer. Je t'ai fait une vidéo, je pense, où je t'ai montré comment je préserve mes longueurs, comment je traite mes pointes. Voilà, faire la baggy méthode, appliquer beaucoup de beurre au niveau de nos pointes pour qu'elles ne soient pas trop fragiles. Même si elles sont fragiles de nature, mais pour qu'elles ne soient pas trop fragiles, surtout si on a des cheveux fins comme les miens, ben, on est obligé de bien prendre soin de nos pointes. La troisième astuce, c'est quoi? Bon, je me suis rappelé, je dois apprendre à noter. En fait, là, je suis vraiment en train de... Je dois vraiment apprendre à noter. La troisième astuce, c'est l'équilibre protéines-hydratation. C'est très important. On pense souvent à hydrater nos cheveux, à bien hydrater nos cheveux parce que on a toujours entendu que nos cheveux sont traités de cheveux crépus parce que ce sont des cheveux secs, donc il faut les hydrater, ils ont besoin d'hydratation, Oui, nos cheveux ont besoin d'hydratation, mais il ne faut pas oublier que nos cheveux ont besoin aussi de protéines. La protéine vient pour fortifier nos cheveux, la protéine vient pour rendre nos cheveux plus forts, plus solides, pour qu'ils ne se cassent pas n'importe comment. Donc si tes cheveux manquent de protéines, ils vont se casser. Et si tes cheveux ont trop de protéines, ils vont aussi se casser. Et si tes cheveux sont trop hydratés, ils vont aussi se casser. Donc en fait, il faut vraiment un équilibre protéines-hydratation pour remarquer de la longueur. Si tu ne fais que des soins hydratants, tu n'apportes que de l'hydratation à tes cheveux, sincèrement, la casse sera au rendez-vous. Mais si tu as vraiment cet équilibre protéines-hydratation, fortification, nutrition, hydratation, tu vas voir que ça va vraiment t'aider et que tu vas remarquer que tes cheveux vont vraiment pousser. Vraiment, la luminosité, elle est... Je suis toute blanche. Oh non, là c'est pire. Et là vraiment je suis sombre. Et le dernier point, mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais même protéines, hydratation, je pense que je vais encore faire une vidéo là-dessus. Mais le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est... regarde, j'ai même oublié. Non, le dernier point, c'est sur les coiffures protectrices. Je sais que il y a certaines personnes qui disent que les coiffures protectrices les aident à faire pousser les cheveux. Quand j'ai une coiffure protectrice, encore cette année, j'ai pas vraiment fait de coiffure protectrice. En fait, là, quand je parle de coiffure protectrice, je parle vraiment des coiffures, par exemple des mèches ou encore avoir des petites tresses, même si ce sont des tresses avec nos cheveux naturels. J'ai remarqué, cette année, j'ai pas fait de coiffure avec rajout. J'ai porté des perruques, c'est vrai, mais j'ai pas fait de coiffure avec rajout. Tant mieux pour moi. Voilà pourquoi je remarque aussi que mes tempes sont en train de repousser et je pense que je dois faire une vidéo sur les tempes. En fait, je suis en train de le dire dans cette vidéo pour que je puisse me rappeler. J'ai la flemme de noter, mais je dois apprendre à noter. Bref, mais les coiffures, j'ai remarqué, je faisais souvent des coiffures protectrices où je me tressais par exemple des vanilles pendant 6 jours, 7 jours, surtout quand je fais mes challenges. Et je remarquais que quand j'étais en train de défaire mes cheveux, à la fin du challenge, je remarquais que j'avais plus de casse que quand mes cheveux, quand je garde par exemple des vanilles pendant 2 jours ou encore quand je garde des nattes, des braids pendant 2 ou 3 jours. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est personnellement. Il y a des gens qui vont dire que les coiffures protectrices font pousser leurs cheveux, tant mieux pour elles, tant mieux pour ces personnes-là. Mais personnellement, j'ai remarqué que les coiffures protectrices ne m'aident pas à faire pousser mes cheveux. Voilà. Quand mes cheveux sont sous coiffure protectrice, je me dis que c'est sous coiffure protectrice, donc je ne prends pas le temps en fait, je ne les touche pas et je ne sais pas s'ils sont secs ou s'ils sont bien hydratés, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, quand ils sont sous coiffure protectrice, je me dis ok, si j'ai une coiffure protectrice, donc normalement mes cheveux sont hydratés, alors que quand j'ai une coiffure protectrice que je vais garder pendant 2 ou 3 jours ou quand j'ai simplement un chignon, en touchant mes cheveux, je peux savoir que là mes cheveux ont besoin d'huile ou encore là mes cheveux ont besoin de l'hydratation. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc en fait, pour moi les coiffures protectrices, il faut vraiment tester ce qui nous va. Il y a des personnes
il y a des cheveux qui apprécient les coiffures protectrices, mais il y a des cheveux qui n'apprécient pas les coiffures protectrices. Donc, il faut vraiment tester pour voir ce que tes cheveux apprécient. Peut-être que tes cheveux n'apprécient pas les coiffures protectrices et que toi, tu gardes tout le temps tes cheveux sous coiffure protectrice. Donc, tu les nourris pas tout le temps. Tu ne sais pas s'ils sont secs ou s'ils sont pas secs. Et après, tu trouves que tes cheveux ne poussent pas. Donc, il faut aussi voir tout ça. J'ai dit que je ne vais pas trop m'approfondir sur le sujet. On va faire une autre vidéo là-dessus. Mais je voulais quand même aborder ce point pour dire, il faut voir en fait tous ces 4 points. Il faut voir tous ces 4 points en fait concernant tes cheveux. Est-ce que tes cheveux, soit tu les démêles mal, soit tu es pressé quand tu les démêles et tu as fini. Soit tu n'as pas l'équilibre protéines-hydratation, voilà, tu les hydrates trop et après ils sont cassants. Soit coiffure protectrice et ils se cassent, ou encore tu ne fais pas de coiffure protectrice et ils se cassent. Voilà, chaque cheveu réagit différemment et voilà quoi. Donc n'hésite pas à voir ce que tes cheveux apprécient ou pas et agis en fonction de ça. Ne calque pas ta routine capillaire, ta façon de traiter tes cheveux par rapport à une autre personne. Qu'une autre personne t'inspire par rapport à la manière de traiter tes cheveux, mais que tu ne calques pas ta routine complète par rapport à cette personne-là. J'espère en tout cas que j'ai pu t'aider. J'espère que j'ai pu t'apporter un plus. Moi, je vais repartir sur la couverture parce que j'ai froid. Non, mais sincèrement, j'ai froid et j'espère que la luminosité n'a pas trop été mauvaise sur cette vidéo parce que je me trouve blanche, mais de chez blanche. Mais je vois vraiment la couleur de mes cheveux. Regarde comment mes cheveux sont brillants. Ils sont tout beaux. Bref, très sens-toi que je t'ai apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me... Et là, je suis sombre. Et là, je suis claire. Et là, je suis sombre. Et là, je suis claire. Et là, je suis sombre. Et là, bref, j'arrête. Pour me motiver, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Laisse-moi un commentaire, ça me motive, ça m'encourage. Partage, peut-être que ça pourra aider une autre personne et ça va permettre aussi à YouTube de mieux me référencer. Moi, je te retrouve très bientôt je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'arrête de dire très bientôt. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Le mois d'août, c'est notre mois. On est ensemble. Bon, allez, porte-toi bien. Prends soin de toi, de tes proches, de tes cheveux, de ta peau. Enjoy your life because la vie est très courte. Bye bye.